Bonjour à tous, nous vous présentons aujourd'hui Évangile et pauvreté, les cahiers de Christ seul, numéro 2, 1997, édition ménonite, ouvrage collectif avec Jacques Blandonnier, Gilbert Klopfenstein, Pierre-Luc Bull et Marie-Paul Sommer. Nous lisons la 4e de couverture. La pauvreté, elle se trouve dans tous les pays, sous toutes les latitudes, sous toutes les formes, depuis toujours. L'Évangile, par la puissance de Dieu, il se trouve aussi dans tous les pays et sous toutes les latitudes. Il est pour tous les hommes depuis toujours. Quels sont les rapports entre l'un et l'autre? Que dit la Bible à ce sujet? Comment l'Église y répond-elle? Comment passe-t-on de la théorie à la pratique? Puisse ce cahier encourager l'Église, par chacun de ses membres, à faire la volonté de Dieu envers les pauvres. Car Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres pour héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Nous lisons Jacques 2, versets 4 à 6. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo, comme à l'ordinaire, le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que d'autres ouvrages traitant des œuvres sociales, de la solidarité, de la pauvreté, ainsi que le lien vers plusieurs playlists que nous vous recommandons. Les téléchargements se feront à partir du site internet médiathèque-chrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à plus de 1400 ouvrages. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèque-chrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livre à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Là, vous avez le choix, soit vous cherchez avec le nom des intervenants, Jacques Blandonnier par exemple, ou alors vous cherchez à ouvrage collectif. Et dans ouvrage collectif, vous recherchez Évangile et pauvreté. Nous lisons maintenant la préface de Pierre-Luc Bull. Quand l'Église parle des pauvres, cela peut paraître suspect. Ne s'agit-il pas du retour d'un certain évangile social, entre guillemets, plus social qu'évangélique? À l'heure où les termes marginalité, exclusion, précarité font une entrée en force dans le vocabulaire moderne, les chrétiens ne font-ils pas preuve simplement d'opportunisme en abordant le thème de la pauvreté? Ces objections sont à prendre au sérieux. L'apôtre Paul n'affirme-t-il pas qu'il pourrait se dépouiller de tous ses biens pour nourrir les affamés, qu'il pourrait distribuer tout ce qu'il possède, sans pour autant être animé par l'amour du Christ? Alors effectivement, dans 1 Corinthiens 13, verset 3, il est dit « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Retour au texte. Néanmoins, le souci du pauvre est largement présent dans l'Évangile. Il est même présent dans la parole de Dieu dès les temps les plus anciens. Le problème est que l'Église s'est enrichie par son appropriation de l'Évangile, par sa tradition, par sa morale, par son ancrage dans la société respectable, entre guillemets. Parallèlement, la foule des exclus s'accroît, exclus de tout, de la richesse, du travail, des papiers en règle, des liens familiaux stables, du logement, et même de l'accès à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Or l'Évangile est aussi pour les pauvres, les estropiés, ceux qui errent dans les rues des villes et le long des haies, selon la parabole. Il semble même que ceux-là bénéficient d'une attention particulière du Seigneur. Face à ce constat, différents organes d'évangélisation s'interrogent sur leur mission. Ainsi, le congrès missionnaire ménonite européen, qui s'est tenu à Rimnichow,
Haut Rhin, du 28 février au 2 mars 1997, a-t-il choisi pour thème « Évangile et pauvreté ». C'est l'essentiel du contenu de ce congrès qui vous est proposé dans ce cahier de Christ seul. Ces pages ouvrent une perspective dynamique sur la vision de Dieu pour son Église. Dans une société d'exclusion où le fossé entre riches et pauvres est devenu gouffre, les chrétiens doivent prendre leurs responsabilités. Puisse ce cahier vous encourager à entrer dans le plan du Seigneur afin que l'Église apporte réellement une bonne nouvelle dans le millénaire qui s'achève. Alors, dans les commentaires de cette vidéo, nous vous recommandons particulièrement 2 ouvrages, Les pauvres avec nous, de Jacques Blandenier, et Avec amour, dans les cafés et les bidonvilles, le ministère d'Edmond Blandenier, de Jacqueline Ranck. Il y a aussi L'Armée du Salut, de Raymond Delcourt, Madeleine pour mémoire, biographie de Madeleine Secrétan-Rollier, travailleuse bénévole dans les milieux de la prostitution lausannois, et Genevois. Autre ouvrage que nous vous recommandons, Dieu à l'ombre, Gérard Payon, un pasteur chez les Tollards. Puisse le Seigneur Jésus-Christ nous conduire dans ses œuvres et élargir nos cœurs, nos entrailles à la miséricorde et à la pitié, à la compassion. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.